Pendant des milliers d'années, il n'y avait que nous et la nature. Et à vrai dire, sans réelle séparation entre nous d'un côté, les plantes, les animaux et les fleuves de l'autre. Nous étions vraiment proches, car pour survivre, nous dépendions du milieu à son état sauvage. Des fruits et des baies qui poussaient dans les arbres, du poisson des mers et des animaux que nous chassions. Imaginons l'époque où les villages n'existaient pas. Pas de routes goudronnées, pas de maisons ni d'éclairage électrique. Rien que des plaines à perte de vue, des montagnes et d'énormes rochers. Une multitude d'animaux bourdonnant ou grognant férocement. Des arbres et encore des arbres. L'univers était déjà mystérieux. Peu à peu, nous commencions à deviner ses rythmes. Mais tout se passait comme par magie. Rien ne peut entraver la force d'un fleuve en furie. Il n'existe aucun moyen de freiner une tempête, aucune invention pour rendre les récoltes plus abondantes. La nature doit être notre amie, mais elle peut aussi être notre ennemie. Elle est capable de nous faire supporter des hivers rigoureux, des sécheresses, des crues ou des catastrophes assez puissantes pour détruire les plantes dont on se nourrit. La terre était comme un être vivant. Une divinité à laquelle on peut s'adresser pour demander très fort quelque chose. Cette journée était partie pour être banale. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. La 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 la. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. La 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 la. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. La 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 la. Douce France, bercé de ton insouciance. Alfred, j'ai mal au cul. Dis Alfred, il me reste combien de temps avant d'arriver? Oh, je pense qu'on en a encore pour 2 bonnes heures. On s'arrêtera d'ici 3/4 d'heure pour grignoter un peu, puis ça vous fera prendre l'air. C'est surtout que j'ai envie de pisser. Ben, t'as qu'à faire comme tout le monde. Tu te retiens? Hé Alfred, en parlant de voyage, tu sais quelle est la dernière chose qui passe par la tête d'un moustique lorsqu'il s'écrase contre un pare-brise? Non, j'en sais rien. Ben son cul. Ah, t'es bien inspiré, toi, dis-moi. Ben quoi, t'aurais préféré une blague de littérature? Oh, les enfants, ça va, ne contrariez pas votre prof de français. C'est seulement que moi je m'intéresse. Et pas seulement aux lettres, mais aussi à l'histoire, à la poésie, au patrimoine. Oh, Alfred, ça va, on le sait. Ouais, vous allez voir quand on sera à Toulouse. Le Capitole, hein, la basilique Saint-Cernin. Il y a aussi le parc de la prairie des filtres. Oui, Marcus, c'est exact. Et aussi Claude Nougaro qui chantait une super belle chanson sur Toulouse. Oh mon pays, oh Toulouse, oh Toulouse. Waouh, tu chantes trop bien. Appuie sur le champignon, Alfred, qu'on rigole un peu. Youhou! Plus vite, plus vite. Plus vite, 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 plus vite.
cette bagnole. Alfred, que se passe-t-il? Alfred, arrête-toi, je le dis. Ne bougez pas, je descends. Il y a de la fumée qui sort. Les enfants, ne paniquez pas! Il a raison, ça commence à puer. Ah. Descendez tous, la caisse va exploser. Alors, monsieur le professeur mécanicien? Ah oui, c'est vrai, je préfère les lettres que les moteurs. Mais là, je pense que les carottes sont cuites. Elle est foutue. Ben, je crois que Toulouse, ça ne sera pas pour aujourd'hui. On a un panne, Alfred. Comment on va faire? Ah, il faut prendre son mal en patience. T'appelles ça un mal en patience? On est en train de tout polluer avec cette bagnole pourrie là au lieu de profiter du bon air. C'est vrai. Moi, je préfère aller sentir la bonne bouse de vache plutôt que ces vapeurs de pétrole. Oh! Qu'est-ce qui se passe là, Roméo et Juliette? Il y a un malaise? Si je comprends bien, on est planté en pleine cambrousse. Moi, je prends mes clics et mes claques et je vais aller faire un petit tour pour une belle promenade. Ah oui? Où ça? Dans la nature. Et alors? Tu comptes faire quoi? Aller la rencontrer, marcher, voir toutes les merveilles que l'on oublie aujourd'hui. Ouais, prendre un bon bol d'air si je comprends bien. Oui, je compte la retrouver d'un peu plus près. Car si la nature aime se cacher, finalement, elle dit toujours quelque chose. Waouh, trop beau la nature. Et alors? Tu comptes faire quoi? Ben, je sais pas, d'après vous, marcher, courir, sentir et regarder. Aujourd'hui, on ne pense qu'à des écrans. On n'est même plus capable de voir ce que la Terre nous offre. Elle a raison. De toute façon, la France, elle est foutue. Oh, arrête! T'es défaitiste! Je pense qu'avec un peu de chance, cette journée, on s'en souviendra pour toujours. Bon, moi je vais pas rester là à regarder un vieux taco pourri. Tu viens avec moi, on part tous les deux. Oui, mais il faudra quand même que je prenne mon arbalète et mon appareil photo. Ne t'encombre pas trop. Ton sac et la boussole, ça suffira. Non, mais c'est quoi ce bordel? Vous voulez qu'on vous apporte des bougies? Oh, vous faites quoi là? Vous allez où? À plus tard les amis. Qu'est-ce que t'en penses, Mireille? J'ai l'impression qu'on vit de la 3e dimension. Bah écoute, en même temps, s'ils le font pas maintenant, ils le feront jamais. Ils peuvent bien aller profiter des environs, tant qu'on est là. Ça me rappelle quand j'étais scout. Bon, je voudrais pas péter l'ambiance, mais on va se faire une bonne partie de pêche, hein Max? Ouais, allez, je vais chercher le matos. La pêche? Moi aussi je viens. Oui, mais alors je te préviens, hein, tu veux pas commencer à nous péter les rostons. De quoi? La pêche? Non mais c'est quoi ce délire? On rêve ou quoi? Ah, maintenant qu'on est dans la mouise, les rats quittent le navire. En bande de lâches. L'eau devient rare, alors autant en profiter dès maintenant. Je sens un lac pas très loin d'ici. Vous allez voir, je connais une technique d'appât très particulière. Oh Alfred, ne t'énerve pas, il faut bien qu'ils profitent eux aussi. Au moins le temps qu'on trouve une solution pour la voiture. Allez, go. Au fait les gars, vous savez à quoi pense un poisson quand il a oublié quelque chose? Non. Eh ben, il s'en fiche.
Non, sérieusement les gars. Vous savez qu'il y a un gros problème. Toute la campagne qu'il y a autour de nous, c'est un vrai privilège. Pourquoi tu dis ça? Parce que cette campagne, elle va vite se foutre le camp. Bon, c'est pas tout ça. Mais il va bien falloir qu'on mange. Ah oui, mais il doit pas nous rester grand-chose, hein. Et nous n'avons plus de légumes. Je m'en occupe. Je vais chercher des pissenlits, des tomates, des courgettes. Allez, venez, on va faire un tour dans le jardin. On va y avoir quelque chose dans le coin. Il y avait ça. Et lui là, il va où encore? Viens avec toi, il nous faut des paniers. Tu viens avec nous, Paul? Ouais, pourquoi pas? Ce sera l'occasion d'explorer les potagers. Je suis plutôt d'humeur végétarienne en ce moment. Essayez de revenir pas trop tard. Alfred et moi, on va appeler quelqu'un pour nous dépanner. Bon ben là pour le coup, ils vont aller la sentir la terre. Reste à savoir quand est-ce qu'ils reviendront. On n'a qu'à s'occuper un peu en attendant. Et oui, monsieur Alfred, l'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions. Eh les gars, on va chercher un bord de lac. Ça vous invite à chatouiller les arbres, hiberner comme des bêtes. Ou encore déguster un bon sauciflard. Le tout entre potes. C'est beaucoup plus sympa, non? Ouais, un peu de détente au bord de l'eau. Un super programme, non? Vous savez, le contact avec la nature, ça rend beaucoup plus intelligent. Regardez-moi. Garo Poscaille, me voilà! Je vais lui coller un hameçon fait maison à ce gros carpeau. Il va voir s'il va continuer à me chatouiller. Je crois qu'on a déjà parcouru pas mal de chemin. Oui, on se rend pas compte avec tout ce paysage, mais je n'ai pas vu le temps passer. Aujourd'hui, la forêt est beaucoup plus petite qu'au Moyen-Âge. Elle est exploitée pour le chauffage, le papier ou la fabrication des meubles. Même la pluie détruit la forêt, parce qu'aujourd'hui, elle est devenue acide comme du vinaigre. À l'école, j'ai appris que le réchauffement climatique stresse les arbres et le mercure et le plomb empoisonnent les racines. C'est ça qu'on appelle la déforestation? Tu crois qu'un jour il n'y aura que des immeubles? Peut-être bien que oui. Allez, venez, il est super beau ce jardin. En ville, personne n'en a un comme ça. Dites, c'est quoi la meilleure manière pour bien l'arroser? Ah, tu sais, il faut récupérer l'eau de pluie dans une cuve pour éviter de gaspiller l'eau potable. Et puis en été, il vaut mieux arroser le soir. Oui, car il paraît qu'en plein jour, avec le soleil, l'eau s'évapore. Et donc vous, monsieur, vous faites du compost? Bien sûr, parce que c'est écologique. Et puis il ne faut pas gaver les plantes avec des engrais chimiques. Donc en fait, il ne faut pas jeter ses épluchures? Ah, que non. Les épluchures, il faut les mettre dans un compost.
pour faire un engrais naturel. Il faut attendre et puis leur servir tous les restes de repas. Les plantes en font un vrai festin. Au fait, c'est vrai que l'ortie est l'ami du jardinier? Bien sûr, c'est la vitamine C du jardin. Les orties, il faut les laisser pousser, puis en ramassant les feuilles et en les mélangeant avec du crottin de cheval, de la bouse de vache. Bah, c'est immonde ton truc là. Non, tu parles, c'est la nature. Ouais, bah enfin, la nature, il y a vraiment plus glamour comme histoire. Venez les enfants, venez. Venez voir un beau jardin, avec des heures et des heures de travail, et des légumes magnifiques, sans engrais chimiques. Et tu savais que la coccinelle, elle, c'est un vrai aspirateur à pucerons. Elle en mange plus de 100 par jour. Et venez, je vais vous donner une astuce. Il faudrait toujours garder un petit coin de jardin en friche, pour qu'il y ait de l'herbe et des fleurs naturelles qui poussent, qui sont souvent bien plus belles que les plantes cultivées. Et puis ça peut servir de refuge pour les oiseaux, les hérissons, qui mangent les chenilles, les limaces et les escargots. Incroyable. Comment fais-tu pour savoir tout ça? Au revoir, Daniel, et encore merci pour tout. Au revoir les enfants. Et le bonjour à Alfred. Oui. Tu sais, si la déforestation ne s'arrête pas, mais peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de forêt tropicale. Bah aujourd'hui, on construit trop de routes de toute façon. Et on abat des millions d'arbres qu'on laisse pourrir. Plus les incendies forestiers, il faut pas l'oublier, souvent autour de la Méditerranée. Bah les fortes pluies, elles provoquent des glissements de terrain. En montagne, c'est quand elles se déversent dans les plaines que, tu sais, ça fait des inondations. Tu sais, c'est incroyable. Il y a plein d'hectares de forêts tropicales qui sont rasées chaque année. Mais c'est comme plusieurs terrains de foot qui disparaissent chaque heure. Dis-toi bien qu'en détruisant les forêts, ça va entraîner la désertification. Mais tu sais que le plus gros forage a fait 15 km de profondeur. Ah, on n'est pas bien là, loin des décharges, de la pollution. Tu sais ce que je t'ai dit tout à l'heure? On joue avec le feu. L'homme s'est mis à extraire du sol le charbon, tout comme le pétrole. Si je ne m'abuse, c'est en faisant brûler le charbon et le pétrole que l'homme rejette du carbone dans l'atmosphère. Ouais, en gros, on a foutu le cycle naturel en l'air, quoi. L'eau des égouts avec ce liquide chimique, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse! J'ai lu quelque part qu'elles arrivent à faire crever les canards et les araignées. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit presque plus Martin Pêcheur. Les carpes et les poissons rouges sont les derniers à résister.
à cause de cette pollution. Chérie, dis-moi ce que tu préfères. Une femme jolie ou une femme intelligente? Oh ni l'une ni l'autre, chérie. Tu sais bien que je n'aime que toi. Oh, tu me fais penser à la mer. Ah, parce que je suis sauvage, indomptable et romantique? Non, mais parce que tu me rends malade. Chérie, dis-moi que tu m'aimes. Chérie, dis-moi que tu m'aimes. Chérie, s'il te plaît, dis-moi que tu m'aimes. Mais attends, mais tu vois bien que je suis occupé. Attends, mais qu'est-ce que c'est? Mais quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as entendu là? Ben non, quoi? Il y a un truc qui tourne autour de la bagnole. Alfred! Alfred! Mais qu'est-ce que tu fais? Reviens! Alfred! Tu veux que je te raconte une blague? Ouais. C'est l'histoire d'un volcan qui s'assoit à côté d'une montagne et qui lui dit « Ça ne dérange pas si je fume. » Chut! Fais très doucement si tu veux avoir une chance de les observer. Écoute tous ces chants d'oiseaux, c'est incroyable. Tu sais que les fleurs ne sont pas toutes éclatantes de couleurs. Certaines sont si discrètes qu'on peut les voir qu'à l'aide d'une loupe. Tu sais qu'au tout début, les fleurs étaient des feuilles et elles se sont modifiées très lentement. Les gens adorent le parfum des fleurs. Et si elles sont si bonnes, c'est pour attirer les animaux. Et surtout les insectes. En venant à la fleur, ils pourront prendre son pollen et le transporter sur une autre fleur de la même espèce. Au fait, c'est quoi qui attire les abeilles et les papillons? Je crois que c'est le nectar, un liquide sucré que fabriquent les fleurs. Et si tu veux, je peux te faire un bouquet. Non, c'est très romantique, mais je pense que le mieux c'est de tout laisser en l'état. C'est tellement beau. À midi, on mange bio, les vrais produits de la terre. Oui, enfin, pas cuit. Sans sauce, c'est un peu fade. Aujourd'hui, tout ce qu'on mange est chimique. Moi, je préfère les aliments frais. Ils sont meilleurs. Oui, et en plus,
Ils n'ont pas besoin d'énergie pour être mis en conserve ou surgelés. À midi, je respecte mon estomac et la planète. Ah oui, alors tout ça c'est bien beau, mais on n'a pas de viande là. Moi je vais crever de faim. On n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. C'est un aliment qui demande beaucoup de ressources naturelles. Toi, tu commences à me prendre le chou avec tes grands discours. Hein. Non, il a raison. Pour produire 1 kg de bœuf, il faut 20 kg de céréales et 20 000 litres d'eau. C'est Daniel qui m'a expliqué ça. Oui, ben, on va pas manger que de la verdure quand même. Si, mais pas n'importe laquelle. Oui, des fruits et des légumes non traités. Vous savez que les pesticides passent dans notre corps. Oui, c'est Papy qui m'a dit ça. Tu manges des fruits de saison avec un circuit court que des légumes cultivés en plein air qui ont grandi avec l'énergie du soleil. Dites-moi, un peu de pinard, c'est du raisin, non? Domaine de Péraros. Ça n'a pas l'air mal, ça. Tout est relatif, Alfred. Quand on conduit, on picole pas. Oui, et puis des produits locaux, ça limite les gaz créés par les transports. D'ailleurs, Alfred, sache que la viande, on peut la remplacer par des légumineuses et des céréales. C'est bon pour la santé. Oh non, écoute Alfred, t'exagères là. Voilà un bel exemple, hein. Moi, ça me fait vraiment pas rigoler. Dis-moi, Clémence, tu pourrais venir me voir là? Dis donc, mais ils vont où là? Je sais pas. Qu'est-ce qui leur arrive encore? Écoute-moi, je vais être très claire. Ça fait plusieurs fois que tu me regardes. Je pense que tu commences à avoir un faible pour moi. Dis-moi, ça te dirait de sortir avec moi? Non, mais ça va, ouais. Ben quoi? T'es intimidée par le beau gosse? Mais t'as craqué ou quoi? Si tu veux, on peut aller se promener tous les deux comme Rosalie et Marcus. Je t'arrête tout de suite. Si t'as pas envie d'être solidaire avec les autres, ça te regarde. Moi, je reste là. Oh, c'est dommage. Je crois que je pourrais te rendre très heureuse. Ah bon, pourquoi? Tu t'en vas? L'amour, c'est comme le jardinage. Ça commence par des pelles et ça finit par des râteaux. Je reviens. Qu'est-ce qu'il y a, Victor? Je crois qu'il a mangé un abricot de travers. Je vais voir. Il est vraiment bizarre, le Victor. Marcus! J'ai vu une ombre. Il y a de la lumière et je sens de l'air. Ça y est, on est à la sortie. Je suis pas rassurée. T'as entendu ce bruit affreux? Viens, on a tiré vers la sortie. C'est comme un immense tunnel sans savoir où on est. C'est comme si on était au centre de la Terre. Rosalie, à moi. Viens. Attends-moi, s'il te plaît. Vite. S'il te plaît.
croyais avoir laissé tomber ma boussole. Tu peux plutôt bénir les lieux, non? C'est-à-dire? Oh, allez, t'es un 747 au bout de piste. J'aimerais bien recycler ce que j'ai mangé. Bon, ok, soyons clairs. Tu veux faire caca? Alors, un conseil. Choisis un arbre solide, mais pas trop large. Juste de quoi masquer ta silhouette. Ensuite, une notion simple. Il va te falloir différencier le devant du derrière d'un arbre. On vite alors, parce que la montgolfière va lâcher du lait. Ben oui, on dit toujours, je vais faire caca derrière un arbre. Comme tu es seul, tous les côtés sont le derrière de l'arbre. Mais ça dépend surtout de moi, car je suis seule à pouvoir définir cette notion. Bon ben, tu peux partir maintenant. Tu peux rejoindre les autres. Vas-y, baisse ton pantalon et accroupis-toi. Embrasse l'arbre, c'est important. Et surtout, n'oublie pas l'essentiel. On ne fait jamais caca près des cours d'eau et des rivières, mais par respect, on recule les fesses de l'arbre au maximum. Allez, profite bien. Merci infiniment, Rose, pour ton intervention essentielle. Sinon, je pense à un truc là. Tant qu'on parle de nature, Ben quoi? tu sais que le dégazage est un véritable souci. Ouais, en parlant de ça, je viens de me rendre compte que toi, tu pètes 3 fois plus que nous. Mais t'as un problème d'estomac ou quoi? Non, je parle pas de ça, mais l'air qu'on respire, c'est pas la joie. Ouais, en parlant de ça, les vaches, quand ça pète, eh ben ça envoie du lourd. Bah, c'est-à-dire? Tous les jours, en fait, pendant sa digestion, une vache rejette du méthane. Le gaz produit par la fermentation des plantes dans son estomac. Oh la vache, t'en connais des trucs, hein? Ouais, ça veut dire que les vaches, plus ça pète, plus ça fait de gaz à effet de serre. Pourtant, les vaches, elles mangent des plantes, je vois pas ce qu'il y a de polluant. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Bon, les gars, j'ai une blague à vous faire, vous voulez? Allez. Ah ouais, vas-y. Un couple de personnes âgées va à la messe. La femme se dirigeant vers son mari en lui disant « Chérie, je viens de lâcher un gaz, qu'est-ce que je dois faire ?»« je sais pas moi, rien. Mais par contre, quand on rentre à la maison, je change les piles de ton appareil auditif. » Bon, il va bientôt falloir aller retrouver les autres. Hein. Eh les gars, vous savez c'est quoi le point commun entre un homme au réveil et un élastique? Non, je sais pas. Bah il s'étire et il pète. Bon
Ça va aller. T'inquiète. Mais putain, comment il va me voir, Alfred? Allez, vas-y. Oh putain, ça va? Ça va? Allez, courage, on y est presque. Ça va mieux? Bon, on est précisément là à non, Bressol. Un patelin de Montauban. À Bressol? Ah ouais, le trou du cul du monde, quoi. Et dis-moi, Alfred, là, ta carcasse, c'est un diesel? La carcasse. Ah, t'étais bien content de monter dedans, la carcasse. Et la preuve, ta rogne, on est planté là en panne. En même temps, elle est pas toute jeune, hein? Et tu m'as pas répondu, elle t'aide quoi? Elle est diesel, figure-toi. Parce que ça me coûte moins cher. Et ben voilà, le carburant le plus polluant. Là, tu sais, quand ton moteur, il rejette des trucs qui pourrissent l'atmosphère et contribuent à l'effet de serre. Ouais, et alors? T'imagines un monde sans voiture? Et en plus, tu n'as même pas de pot catalytique. Un vrai taco qui nous en fout plein les poumons. Le problème, c'est que tu as la voiture électrique. Mais c'est que tu peux faire que 150 bornes, monsieur. Ah ouais. Bravo. Ah, tu vas loin avec ça, t'as gagné, ouais. Non, moi je dis que l'avenir est aux voitures qui boivent de l'alcool. Parce que l'alcool est un très très bon carburant. Économique, peu polluant. Allez, tiens, à la santé de notre bonne vieille terre. Ça doit être un alcool à base de plantes sucrées, comme le maïs, le manioc, la betterave ou le topinambour. Ça ne doit pas avoir très bon goût, monsieur Alfred. Non mais tu me prends pour un ivrogne ou quoi? Non, surtout pour quelqu'un qui ne pense qu'à picoler, à polluer. Oh, mais tu vas voir un petit peu. Attends un petit peu. Alors, c'est quoi comme trace? C'est sûr, c'est un animal. Il a dû marcher dans la boue. Mais c'est quoi? Les traces sont profondes. L'animal doit être lourd. Et en plus, il y a des traces de griffes. On pourrait peut-être chercher des excréments. Comme quoi, de la caca? Ben oui, si c'est sec, ça veut dire que l'animal est passé depuis longtemps. Cherchons en cercle. Mais peut-être qu'on pourrait escalader là-bas. Déjà, c'est sûr, c'est pas un ours. Oh, elle est grosse, la bête.
Alfred et Victor se sont pris la tête. Oui, pour une histoire de pollution. Oui, ils n'étaient peut-être pas obligés de s'énerver autant. Et je sais même pas où est passé Alfred. On n'est pas trop bête. Tu crois qu'on ressent pas tous les jours la gravité du monde? Cela doit bien avoir une signification. Probablement, oui. Mais quand on est enfant, on est innocent. Mais je sais que vous ressentez beaucoup de choses. Après ce petit tour dans la nature, on aura encore plus de questions à se poser. En fait, le milieu naturel et ses habitants ont besoin d'équilibre. C'est un écosystème très fragile. Ouais, tout en sachant que chaque habitant a besoin de conditions de vie particulières. Ça vous parle tout ça, les enfants? Ouais, complètement. En fait, si on retire un de ces éléments, tout peut s'effondrer très vite. Nous, les hommes, on s'adapte facilement, contrairement aux animaux. Aujourd'hui, la population augmente. On est nombreux. Il faut donc trouver de nouvelles technologies. Mais, à votre avis, aujourd'hui, quelles sont les plus grandes menaces? Le pétrole, lorsqu'on l'exploite, ça pollue. Oui, il y a aussi les accidents nucléaires et les usines. Oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Elle était dure à monter celle-là. Viens voir ce que je vois. Non, tu peux me pincer, je crois rêver. Tu veux que je te pince quoi? Les fesses? Non, mais tu perds la tête ou quoi? Je te signale que ce que j'aime, moi, c'est le romantisme. Alors, va peut-être falloir t'y prendre autrement. T'as raison. Celle-ci, elle a au moins 150 ans. J'en crois pas mes yeux. Allez, on fonce. Tu crois que c'est un gros caillou qui bouge? Je sais pas, mais on va peut-être lui faire un câlin. Et aussi, on pourrait peut-être l'appeler Franklin. Regarde-la! Oh, c'est incroyable! Approche-toi doucement, doucement, faut pas l'effrayer. Elle est tellement belle! C'était mon rêve! Ouvre bien tes yeux, il faut que tu en profites. Oh là 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 là! C'est ce qu'on dit? Non. Eh bien, ma grand-mère, elle m'a dit que au Japon, on dit que la tortue, c'est un symbole de chance et de longévité. Elle est considérée comme un animal de bon augure, censé apporter 10 000 ans de bonheur. Ah bon, 10 000 ans de bonheur? Oui, et elle contribue à bâtir le monde avec sa sagesse. Ah, d'accord. Faut que je te dise une chose, la vie c'est pas fait pour travailler. Yeah yeah! Faut que je te dise une chose, la vie c'est pas fait pour travailler. Yeah yeah! Oui, la vie c'est pas fait pour travailler. Yeah yeah! La vie c'est pas fait pour travailler. Yeah yeah! Yeah yeah! Au revoir. Au revoir ma belle. Au revoir ma belle. Bon voyage, bon voyage. À bientôt. Oh! Salut les bras cassés! Salut! C'est qui toi? Oula, il a l'air bizarre. Hein. Vous savez à quoi vous ressemblez tous les trois? Qu'est-ce que ça, toi, t'as un problème? À trois sapins!
car le sapin est un conifère. Oui, bravo, c'est bien. Et c'est quoi le rapport? Ben... Vous êtes des cons, mais on peut rien y faire. Calme-toi. Détends-toi. En fait, je cherche un petit coin pour allumer le feu. Vous pourrez m'orienter? Il suffit juste un petit flamme. Ah, je vais te défoncer, lui. Attrapez-le. Attrapez-le. Vous le voyez? Ça me dégoûte les personnes comme ça. Ça brûle des forêts, ça jette des mégots, ça pique-nique et ça brûle des forêts. Mais partout. Ça me saoule. Un pyromane qui plonge dans l'eau, c'est plutôt paradoxal, non? Allez Pierre, laisse tomber, c'est l'heure de rentrer. Allez. Ouais, on rentre. Je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Et si la véritable aventure, c'était ça? Après tout, il n'y a pas que la voiture qui fume. L'air de rien, un petit moment en solitaire. On me reprocherait presque d'avoir manqué d'autorité. Qu'est-ce qu'ils diraient tous s'ils me voyaient? Je devrais peut-être me remettre en cause. Avec un peu d'herbe au naturel, je peux facilement faire le tour de la Terre. Tout le monde parle d'écologie, à se mêler dans cette même poussière. Ils sont pas fous, tous ces jeunes. Ils se remettent déjà en cause dans ce foyer d'amertume. On ne sait même pas quel futur on leur prépare. Et moi, la tête dans les nuages, le paradis s'enflamme. Un peu d'espérance dans notre avenir. Après tout, ce n'est pas une drogue, c'est une feuille. Elle pousse naturellement sur notre planète. Est-ce que l'idée de rendre la nature illégale ne semblerait pas non naturelle ? Cette promenade me fait penser à un air de piano. J'adore le piano. Heureusement qu'on a pris le cheval pour aller bien plus vite. Oui, il sera très heureux avec ses nouveaux amis. En tout cas, la nature, il faut continuer à la protéger. J'ai toujours pensé que l'homme sait s'adapter à la nature. Mais la nature, je crois qu'elle sait s'adapter à l'homme. Alors ça m'étonnerait. Selon Einstein, si l'abeille venait à disparaître,
l'homme ne pourrait vivre que 4 ans. Ah ben miel alors. Et sinon, tu sais jouer du piano? Il nous reste plus qu'à descendre par là et vite, parce que je sens qu'il y a un orage qui vient vers nous. Ah oui, t'as raison. Allez, viens. Et voilà, je crois qu'on arrive à la fin d'une belle aventure. On s'en est bien sortis. Elle était bien agréable cette balade. C'était trop beau cette traversée à tes côtés. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. C'était super et maintenant, c'est l'heure du bisou. Tu es vraiment coquin, ce n'est pas de notre âge, tu le sais. Oui, je suis sûre qu'avec toi, chaque bisou est un tremblement de terre. Au revoir Rosalie. Merci pour cette belle promenade. Au fait, les hommes se disputent la terre. Mais la terre, à qui est-elle? La terre n'appartient pas à l'homme. C'est l'homme qui appartient à la terre. N'oublie pas, ma belle. Marcus, attends! On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Je viens avec toi. Hé Alfred, tu sais, on a croisé une espèce d'abruti qui voulait s'amuser à foutre le feu dans la forêt. Non, tu déconnes. Mais il sort d'où ce Gugus? J'en sais rien, on lui a couru après, mais il était rapide, la steak. Malheureusement, des cinglés, il y en a partout. Monsieur? Monsieur? Excusez-nous. On cherche à aller dans un endroit tranquille, isolé de tout. Avec un peu d'amour et un peu d'eau fraîche. Ouais, bon. Sans bruit, sans pollution, qu'avec la nature. Avec des paysages à perte de vue. Vous connaissez? Ouh. On n'en voit plus beaucoup des endroits comme ça. Bon, enfin. Allez-y. Continuez, tout droit devant vous. Ah bah, merci monsieur. Tout droit là-bas. Merci. Tout droit là-bas. Tout droit devant vous, je vous en prie. Merci bien, monsieur, merci. Ana, protezaslo que la natura que nous est tan precioso. Et une chassas de ne faire un monde de milieu. Déjà, tous les jours, il faudrait prendre le transport en commun, utiliser le covoiturage ou bien sûr marcher à pied. Puis, ne jamais laisser la lumière allumée. Faire attention au recyclage, veiller au tri sélectif et surtout moins utiliser le chauffage. Puis arrêter de couper les arbres à la forêt pour en fumer. Puis tiens, en parlant de ça, tu crois qu'on t'a pas vu fumer un pétard, monsieur Alfred? Chut! Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, si on n'aurait jamais prévu tout ça, on serait jamais tombé en panne. Oh, ça va pas recommencer. Mais il y en a marre à la fin. Vous allez me foutre la paix au lieu de ressasser toujours les mêmes histoires. Bah au moins, on continue à marcher, c'est bon pour la santé. Oui, c'est vrai, on est dans une société d'assistés. Par égoïsme, on veut se réchauffer les doigts de pied. Je vous l'ai dit, la France, elle est foutue. Ouais, mais il suffit de mettre un pull au lieu de faire monter la température. Toi, si t'étais ministre de l'Environnement, tu ferais quoi? J'organiserai une grande manifestation pour sensibiliser les gens à la pollution. Moi, je planterai des arbres et je multiplierai les actions humanitaires. Il y a trop d'enfants qui ne peuvent pas boire, notamment en Afrique. Oui, tu as raison. Moi, j'agirai pour l'eau potable, car l'absence d'eau renforce les inégalités et provoque des maladies. Il faut diminuer ces inégalités. Ben, peut-être que la France, elle est pas foutue.
Alfred, écoute ma poésie. Oisif, vol plané, insolente, liberté, silencieuse, sérénité, envole dans la brume, accrochant un bout de lune, d'un bruissement de plumes. Fille de la terre, de l'air et de l'eau, ondes rafraîchissantes coulent dans tes ruisseaux. Reine, bouquetin, castor, orignaux, entrent en ton sein et y trouvent le repos. Et nous avançons sagement sans savoir si Alfred avait récupéré la voiture. On avait pris conscience qu'aujourd'hui, on ressent moins le besoin de communiquer ou de remercier. Nous sommes pourtant tous liés les uns aux autres. Si nous réduisons les forêts à toute vitesse, elles finiront par disparaître. Si nous ruinons l'habitat d'un animal, il court le risque de s'éteindre. Si une espèce périt, d'autres succomberont. Tout fonctionne en cercle, une boucle dont nous faisons partie nous aussi. Après ce périple, nous n'étions pas inquiets que la planète s'éteigne, mais nous étions animés par la conviction que plus nous serons informés, mieux nous pourrons apprécier les richesses du monde en les préservant. Nous irons encore prendre l'air en repensant à cette journée incroyable. Dotés de bon sens, on pourra partager pour quelques années de plus des couchers de soleil éblouissants.